Amen. Est-ce que vous êtes encore dans la joie ce soir? Amen. Dans la présence de Dieu, la Bible nous dit que la joie de l'Éternel, c'est ce qui va faire notre force. Amen. Donc j'aimerais, sans plus tarder, que nous puissions ouvrir notre Bible. Nous avons vécu un moment fort dans la louange, dans lequel vraiment le Saint-Esprit veut amener son peuple dans une nouvelle dimension. Vous savez, Jésus revient bientôt. Mais avant que Jésus revienne, le Saint-Esprit, la Bible nous dit, vient préparer son peuple pour le sanctifier. Amen. La Bible nous demandera dans le livre de l'Apocalypse de nous séparer de l'impureté et de nous séparer des gens qui ne veulent pas vivre dans la pureté tout en se disant chrétiens mais qui veulent vivre dans une vie d'impureté. Amen. La Bible nous dit, séparez-vous donc du milieu d'eux. Amen. Et je crois que nous sommes dans un temps où le Seigneur veut nous interpeller à entrer dans une nouvelle dimension de pureté et de sainteté. Amen. Et pour pouvoir entrer dans cette dimension, nous avons besoin de régulièrement, chaque jour de nos vies, commencer à déclarer, commencer à invoquer ce sang, le sang de Jésus sur nos vies. Amen. Combien de fois invoquons-nous le sang de Jésus sur nos vies? Des fois nous sommes désemparés de toutes parts, angoissés de toutes parts, apeurés de toutes parts, et nous ne savons même pas comment gérer nos vies, ni où aller, ni vers quel but. J'aimerais vous dire, quand vous voyez ces symptômes dans vos vies, arrêtez-vous pour un instant et dites, Seigneur, je sens qu'il se passe quelque chose de pas normal dans ma vie, dans lequel ta vie est en train de partir. Alors je commence à invoquer le sang de Jésus sur ma vie. Amen. Amen. Comment un homme peut-il se vider de sa vie? Alors je vais vous le dire clairement. Quand un homme fait une hémorragie et que le sang commence à couler, les docteurs de la médecine appellent ça que la vie est en train de quitter cet individu. Pourquoi? Parce qu'il se vide de son sang. Nous-mêmes, en tant qu'êtres spirituels, le péché vient amener une hémorragie sur nos vies, de sorte que la vie de Dieu commence à quitter nos vies. Et au bout d'un moment, alors que nous aimions le Seigneur, que nous étions zélés pour lui, tout d'un coup, nous commençons à nous refroidir et nous trouvons cela normal. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, arrête l'hémorragie, arrête le péché. Et vous savez, quand une personne a eu une hémorragie, quand elle a perdu beaucoup de sang, qu'est-ce qu'on fait pour renouveler le sang? On lui fait une transfusion sanguine dans laquelle on lui redonne du sang pour qu'elle vive. Amen. En tant que chrétien, mon frère, ma soeur, la Bible nous dit que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous sommes menteurs et la vérité n'habite pas en nous. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous effacer toutes nos iniquités. Donc, de la même manière qu'une personne dans le naturel peut avoir une hémorragie et peut se vider de son sang et a besoin d'une transfusion sanguine, à cause du péché, nous avons des hémorragies spirituelles dans lesquelles la vie de Dieu commence à partir, mais nous avons besoin d'être transfusés en invoquant le sang de Jésus sur nos vies. Amen. C'est l'image pour que nous puissions comprendre. Parce que bien souvent nous disons, oui, mais pourquoi invoquer le sang de Jésus? Pourquoi nous avons besoin tellement du sang de Jésus? J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, le péché amène une hémorragie dans ta vie et laisse partir la vie de Dieu.
ressentir. Mais chaque fois que nous nous laissons transfuser par le Seigneur, en commençant à invoquer, à déclarer le sang de Jésus sur nos vies, nous commençons à sentir une vie revenir, la vie qui commence à couler, quelque chose de nouveau commence à se produire, la vie du Saint-Esprit commence à grandir. Et là, on commence à être proche de Dieu, on commence à revoir les visions, les songes, on commence à voir la manière de Dieu. Et ça, c'est la chose que Dieu a prévue pour nous. Amen. Amen. Donc, voilà pour comment nous allons commencer notre message pour que nous puissions aller plus loin. Amen. Ce soir, nous voulons prendre un petit peu de temps pour que nous puissions comprendre les dimensions spirituelles et que nous puissions comprendre comment avancer de l'avant. Donc maintenant, tu as compris comment la vie de Dieu peut grandir en toi. Amen. Quand tu sens que dans ta vie, la vie de Dieu commence à partir, que la vie humaine commence à revenir, alors à ce moment-là, dis Seigneur, je commence à invoquer le sang. Même si tu dois invoquer le sang pendant un quart d'heure, pendant 20 minutes, pendant 30 minutes, continue à invoquer le sang. J'aimerais te dire, quand tu commences à invoquer le sang de Jésus sur ta vie, les démons ils commencent à trembler. Le diable, il commence à trembler. Amen. Parce que la Bible dit, c'est à cause du sang de Jésus-Christ que nous avons la vie. C'est par les meurtrissures du sang de Jésus-Christ que nous sommes guéris. Le sang est la monnaie de Dieu pour ta vie. Amen. Si tu es malade et tu ne sais pas comment prier pour ta maladie, dis Seigneur, ton sang a racheté ma maladie. Et je déclare maintenant que cet échange entre le sang et la maladie est effectif maintenant dans ma vie. Amen. Souvent nous disons oui, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Mon frère, mon soeur, c'est un échange. C'est un échange. Quand tu vas au magasin, tu prends tes euros, tu achètes de la marchandise. Quand tu arrives à la caisse, tu prends la marchandise et tu donnes des euros. Il y a un échange qui se produit. J'aimerais te dire qu'avec le sang de Jésus, c'est pareil. Il y a un échange. Amen. Amen. Le pouvoir du péché a été racheté par le sang. Nous voyons trop de fois nos pensées impures, nos pensées mauvaises. Et nous disons, Seigneur, je chasse ces pensées, Seigneur, Dieu, ceci, et on prie, et on prie, et on prie, et on voit que nos pensées ne changent pas. Même si vous me regardez comme ça, c'est la vérité. J'ai fait la même expérience que vous. Je vous dis les mêmes choses que vous pouvez vivre. Alors on dit, on n'a pas assez jeûné. On va jeûner. On va voir nos pensées. Au lieu qu'elles se calment, on dirait qu'elles s'empirent. Mon frère, mon soeur, il y a quelque chose que tu dois comprendre. Si tu vois ces choses dans ta vie, c'est que le Saint-Esprit vient mettre la lumière parce qu'il veut te proposer le rachat. Il t'a dit, oui, j'ai racheté ta vie. Oui, à cause de ta décision avec Jésus-Christ, tu ne vas pas périr en enfer. Oui, le sang de Jésus-Christ t'a racheté pour l'éternité. Mais maintenant, le sang de Jésus veut racheter tes pensées. Le sang de Jésus veut racheter ton cœur. Le sang de Jésus veut racheter ton comportement. Le sang de Jésus veut racheter ta belle manière de vivre. C'est ça qu'on appelle une reconversion, une transformation. Amen. Sans cela, mon frère, ma soeur, à part la vie éternelle, tu ne vas être différent en rien des païens. Amen. Le sang de Jésus est le rachat. Amen. Et si nous commençons à comprendre ça, alors quand tu as une maladie, tu ne vas pas pleurer, oh Seigneur, guéris-moi. Tu vas t'asseoir. Tu vas dire, Seigneur, quand j'ai besoin d'un aliment pour manger, je vais au magasin avec mes euros. Et j'échange cela avec la caissière et je repars avec ma nourriture.
maintenant je suis malade. J'ai telle et telle maladie. Alors maintenant, j'appelle qu'on fait un marché ensemble, qu'on fait une alliance. Une alliance, c'est un marché. On fait une alliance. Tu as dit que ton sang a racheté cette maladie. Donc moi, là où je suis malade, je prends ton sang et je te donne ma maladie. Et à partir de cela, la parole de Dieu commence à s'accomplir. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Voilà la clé du marché que Dieu avait prévu avec l'humanité. C'est un supermarché que Dieu nous a donné. Amen. C'est à nous de nous en saisir. Et en plus, la Bible nous dit que nous pouvons nous en saisir gratuitement. Amen. Donc voilà comment nous pouvons commencer à avancer avec Dieu, à grandir avec Dieu. Donc j'aimerais le rappeler pour que nous puissions être remplis de la présence de Dieu, pour que le Saint-Esprit puisse commencer à nous révéler qu'est-ce que Dieu veut commencer à changer dans nos vies. Nous passons d'abord par la louange. Pourquoi? Parce que la louange nous permet d'être remplis de la présence du Saint-Esprit. Amen. L'apôtre Paul nous dira, soyez constamment renouvelés par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels. Amen. Mais ce n'est pas parce que nous sommes remplis du Saint-Esprit que nous commençons à devenir invulnérables à tout. Pour que nous puissions combattre ce qu'on appelle l'impureté, l'impudicité, ce qu'on appelle toutes les méchancetés, toutes ces choses-là, la Bible nous dit que nous avons besoin du sang de Jésus-Christ. Amen. Et c'est là, dans cette communion avec le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit va commencer à nous révéler toutes les choses qui ne sont pas bonnes en nous. Et comment il va nous les révéler? En interpellant notre conscience. Parce que quand nous nous sommes laissés baptiser au nom de Jésus, nous avons demandé, en demandant au Saint-Esprit, que notre conscience soit purifiée. Et tout ce qui va commencer à nous mettre mal à l'aise dans nos vies, le Saint-Esprit va commencer à mettre le doigt dessus. Et nous, ce que nous devons faire en tant que chrétiens, c'est dire, voilà Seigneur, je vois que ces choses te mettent mal à l'aise. Je vois que ces choses m'éloignent de toi. Alors maintenant je vais faire une alliance avec toi et ensemble nous allons faire un marché. Le sang a été donné pour que ces choses soient prises par toi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Mon fardeau est doux, agréable et léger, et ça donnera de la paix à vos âmes. Amen. Amen. Donc le sang de Jésus est quelque chose de primordial pour le croyant et quelque chose que le croyant a besoin chaque jour de sa vie. Amen. Sans le sang de Jésus, nous ne pouvons rien faire. Parce que la Bible de l'Apocalypse nous dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la puissance du témoignage qui sort de leur bouche. Amen. Le sang de l'agneau et le témoignage. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Le témoignage de l'esprit dans la vie d'un homme et le sang de Jésus sont une bombe pour le royaume des ténèbres, parce qu'avec ça, on vainc le diable. Amen. J'aimerais vous encourager à ouvrir votre Bible dans le livre de Corinthiens, 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 2, et nous allons lire à partir du verset 14. La Bible nous dit, grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ, et qui par nous répand en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns une odeur de mort qui mène à la mort, aux autres une odeur de vie qui mène à la vie, et qui est suffisant pour ces choses. Amen. Amen.
Donc, avant, nous avons parlé de quelque chose de particulier. Nous avons parlé que le Saint-Esprit commence à nous révéler qu'est-ce qui ne va pas dans nos vies. Pourquoi? Pour que nous puissions toujours plus nous rapprocher de Dieu, pour que nous puissions connaître toujours plus Dieu. Quand cette chose commence à se produire, l'apôtre Paul nous dira dans le livre des Corinthiens que ça déverse dans nos vies un parfum. Mais pas le parfum Cartier, ni du parfum Hugo Boss, mais la Bible nous dit le parfum de la connaissance de Dieu. Et ce parfum va se déverser là où nous allons aller. Tant pour les croyants que pour les non-croyants. La Bible nous dira que à tous ceux qui l'acceptent, qui acceptent ce parfum de la connaissance, qui acceptent de suivre Jésus, qui acceptent de marcher avec Dieu, la Bible nous dit que ça amènera un parfum qui amène à la vie. Une odeur de vie pour toutes les personnes qui acceptent le Seigneur, qui acceptent le message de Dieu, ça amène le parfum de la connaissance de Dieu, amène le parfum de vie. Amen. Mais la Bible nous dit, à tous ceux qui refusent, la connaissance de Dieu, qui refusent de connaître Dieu, la Bible nous dit, le même parfum aura pour eux une odeur de mort, une odeur de jugement. Amen. Très souvent on dit, j'ai entendu plusieurs fois qu'on dit, mais on doit être un parfum de bonne odeur, là où on doit être allé, et j'ai vu des chrétiens, sous prétexte d'être un parfum de bonne odeur, sont entrés dans la compromission, sont entrés dans les choses terribles, sous prétexte d'être un parfum de bonne odeur. C'est parce que la Bible nous dit. La Bible nous dit que quand tu commences à grandir dans ta connaissance avec Dieu, dans la sanctification avec Dieu, alors tu dégages deux sortes d'odeurs dans ta vie. Ce parfum de la connaissance amène, pour ceux qui croient en Dieu, qui veulent marcher avec Dieu, amène une odeur de vie. À ceux qui refusent, amène une odeur de mort, amène un jugement, amène une condamnation. Amen. Ça, c'est ce que la Bible nous dit. Et quand nous commençons à comprendre ces choses, alors nous savons que, soit pour certaines personnes, nous pouvons être un canal de bénédiction qui amène à la vie, ou pour d'autres personnes, un canal de malédiction qui amène à la mort. Amen. Pourquoi? Parce que certains acceptent le message, d'autres le refusent. Et à ceux qui le refusent, nous ne pouvons pas aller au-delà de leur volonté, car Dieu lui-même laisse le choix à chaque individu. Amen. Il a dit, au jour du salut, je t'ai appelé, je t'ai secouru. Amen. Amen. Dieu a un temps de grâce pour chaque être humain. Et j'aimerais vous dire, j'aimerais vous encourager, si les gens n'écoutent pas, ne te plains pas, dis Seigneur, je te demande qu'ils sentent l'odeur de ce parfum de connaissance qui peut les amener à la mort pour qu'ils changent de vie. Amen. Pourquoi? Parce que si on sent l'odeur du cadavre, si on sent l'odeur de la mort, on s'en détourne et on fuit. Vous ne croyez pas? Si on vous met demain un cadavre devant vous, j'aimerais vous dire, juste en sentant l'odeur du cadavre, s'il a 3 ou 4 jours, vous allez vous retourner, vous allez fuir. Vous allez dire que je ne peux pas sentir cette odeur parce que cette odeur est insupportable. Si les gens commencent à sentir l'odeur de la mort, j'aimerais vous dire qu'ils vont se tourner vers le parfum de la vie. Amen. Et le parfum de la vie ne peut qu'être une connaissance de Dieu. Amen. Nous allons continuer ensemble et nous allons lire ensemble le livre de Colossiens. Colossiens 3, verset 1er. La Bible nous dira quelque chose de particulier. Si donc vous êtes, si vous êtes ressuscité avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu.
Quand le Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Dans le verset 5, il nous dit, faites donc mourir votre nature terrestre, l'inconduite, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. C'est pour cela que vient la colère de Dieu sur les rebelles. Vous marchiez ainsi autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, vous aussi, rejetez tout cela. La colère, l'animosité, la méchanceté, la calomnie, les paroles grossières qui sortiraient de vos bouches. Ne mentez pas les uns les autres, vous qui avez dépouillé la vieille nature avec ses pratiques et revêtu la nouvelle nature qui se renouvelle en vue d'une pleine connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Amen. L'apôtre Paul nous dira deux choses particulières. Il dira dans nos vies, il y a des choses que nous pouvons faire mourir. Amen. Jésus a dit, celui qui veut être mon disciple, qu'il apprenne à renoncer à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Donc dans notre marche avec Dieu, dans notre prière, il nous dira dans le verset 5, faites mourir votre nature terrestre. L'inconduite fait partie de la nature terrestre. Ce n'est pas un démon, ça fait partie de ta nature. Ensuite, l'impureté fait également partie de ta nature. Les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Nous l'avons vu les week-ends derniers, la cupidité, ce que c'est. La cupidité, c'est quand nous avons tous nos projets. La Bible nous dit, dans le cœur de l'homme, il y a une multitude de projets, mais seuls les projets d'Éternel se réaliseront. Quand les projets commencent à nous tourmenter, quand les projets commencent à remplir nos vies, et nous n'avons plus de place pour la pensée du royaume de Dieu, à ce moment-là, ce qu'on appelle la cupidité, et la Bible nous dit, la cupidité, c'est une idolâtrie. La cupidité est une idolâtrie. L'inconduite, l'impureté, les passions, les mauvais désirs. Souvent nous disons, oh, mais c'est une passion que nous avons. La passion que Dieu veut que nous avons, c'est sa passion à lui, sa passion pour son nom, sa passion pour son royaume. Amen. C'est ce que Dieu nous demande. Ce n'est pas faire un peu de vélo qui devient un péché. Mais quand le vélo devient une passion, alors cette passion, tu dois la faire mourir, parce qu'elle risque de t'éloigner de Dieu. Amen. Amen. J'aimerais vous dire que la parole de Dieu est une parole tranchante. Amen. Et la Bible nous demande que nous devons faire mourir ces choses-là. Parce que la Bible nous dit que si nous ne faisons pas mourir quelque chose de terrible, va venir sur nos vies. Regardez ce qu'il nous dira dans le verset 6. C'est pour cela que vient la colère de Dieu sur les rebelles. C'est pour cela que vient la colère de Dieu sur les rebelles. Si nous ne comprenons pas ça, mon frère, ma soeur, tu peux venir à l'église, tu peux venir chanter Alléluia, tu peux venir connaître tous les cantiques, la colère de Dieu risque de tomber sur ta vie. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. La colère de Dieu. Amen. Vous marchiez ainsi autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Et dans le verset 9, maintenant, il nous parlera de quelque chose qui est totalement différent. Il dit maintenant, ça tu ne peux pas faire mourir. Ça tu dois rejeter. Rejeter tout cela. La colère, l'animosité, la méchanceté, la calomnie, les paroles grossières qui sortiraient de vos bouches. Ça, ce n'est plus de la nature humaine. Là, on parle d'une nature spirituelle. Ce qu'on ne peut pas faire mourir, on appelle ça esprit. Et quand on parle de quelque chose qui est d'esprit, quand on parle de ces choses-là, on nous parle des esprits démoniaques. Amen. Vous savez, dans notre nature, nous avons des choses dans lesquelles qui nous empêchent de connaître Dieu, et le diable fait juste l'effet du tentateur. Il vient nous tenter pour l'impureté,
il vient nous tenter pour la conduite, il vient nous tenter pour les mauvais désirs, il vient nous tenter pour la cupidité. Il vient nous proposer, il dit, mais c'est pas si mal, si tu fais ça, c'est pas grave. Ça, c'est ce que le diable vient faire dans la vie d'un homme. Mais quand tu fais ça, tout d'un coup, il y a quelque chose qui commence à se passer dans le monde spirituel. Quand tu viens dans la prière, avant tu avais une connaissance de Dieu. Chaque fois que tu lisais ta Bible, il y avait une connaissance de Dieu. Chaque fois que tu priais, quelque chose de nouveau venait se poser dans ta vie. Le parfum continuait à grandir. Il y avait un parfum de bonne odeur qui montait, qui descendait du ciel. Ce parfum, la Bible nous dit que dans l'Ancienne Alliance, chaque fois que Dieu agréait un sacrifice, il y avait un parfum qui montait devant lui et qui le trouvait agréable, d'une bonne odeur. Mais la Bible nous demande que dans la Nouvelle Alliance, chaque fois que nous nous approchons de Dieu, et que lui-même commence à nous révéler, par l'onction qui habite en nous, par le Saint-Esprit, une nouvelle dimension de sa personne, cela s'appelle devant Dieu le nouveau parfum de bonne odeur pour nous qui sommes nés de nouveau. Chaque fois que ces choses commencent à arriver dans nos vies, quand tu commences à prier, quand tu veux commencer à t'approcher de Dieu, tout d'un coup tu vois que le ciel est coupé, fermé. La connaissance n'est plus là. La connaissance s'est arrêtée. Quelque chose s'est passé dans ta vie. Et à ce moment-là, je te pose des questions. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La Bible te demande de te repentir. Amen. De te repentir. Mais ensuite, la Bible nous dit dans le verset 9, dans le verset 8, que là, il y a une nouvelle nature démoniaque. Ça, on ne peut pas la faire mourir. Ça, on doit la rejeter. Que ce soit l'animosité, que ce soit la méchanceté, que ce soit la colère, la calomnie, les paroles grossières qui sortent de nos bouches, autrement dit, les gros mots. Comment les démons vont commencer à agir? Alors, je vais vous donner un exemple concret. Vous sortez d'un moment de louange, vous avez prié, vous avez loué, vous êtes rempli de la présence de Dieu. Les démons ne peuvent pas vous attaquer sur vos passions. Mais par contre, tu vas sortir, tu vas rouler en voiture, quelqu'un vient te faire une grosse queue de poisson. Tu as failli te manger un arbre, je ne sais pas. Et tout d'un coup, un gros mot sort de ta bouche. Une colère commence à monter. Alors à ce moment-là, mon frère, ma soeur, tu es victime d'une attaque démoniaque. Souvent, les gens ne savent pas c'est quoi une attaque démoniaque. Ils voient des attaques partout. Et ils sont dans leur maison, ils disent, ah, j'ai un coup dans la tête, c'est une attaque démoniaque. Oh, j'ai mal à mon dos, c'est une attaque démoniaque. J'ai mal à ma jambe, c'est une attaque démoniaque. J'aimerais vous dire, quand la colère commence à monter, quand l'animosité commence à monter, quand des gros mots commencent à venir, ça c'est une attaque démoniaque. Et ça, tu ne l'as pas vu. La Bible nous demande de rejeter ça, de repousser ça. Quand tu sens que ces choses commencent à monter, je dis ça, c'est pas moi. Maintenant, je reconnais que dans le monde spirituel, il y a un combat. Dans le monde spirituel, il y a un démon qui est là. Alors toi, démon, je te commande de quitter maintenant dans le nom de Jésus. Ça, c'est ce qu'on appelle le combat spirituel. Amen. Et je veux vous dire que les sorciers, le monde occulte, jouent avec ces choses. Pourquoi? Parce que quand un esprit n'arrive pas à déstabiliser comme ça un être humain, un croyant, alors on vient à ce qu'on appelle avec la sorcellerie, l'occultisme. Le démon va se chercher un homme, une femme qui connaît le monde occulte, qui sait travailler dans le monde occulte. Pourquoi? Parce qu'un démon n'est qu'un souffle, il n'a pas beaucoup de force. Donc il a besoin d'une personne pour pouvoir avoir plus de force. Ce qu'on appelle ça un esprit humain. Et cette personne doit commencer à faire une pratique occulte, une pratique sorcellerie. Si toi tu es simplement rempli du Saint-Esprit, mais tu ne connais rien au monde spirituel, tu peux te faire démonter dans le monde spirituel. Pourquoi? Parce que le sorcier va faire quoi? Il va faire il va préparer sa mixture, il va faire quelque chose pour que toi, rempli du Saint-Esprit, alors tu t'attends à rien, tout d'un coup,
quelque chose va venir se saisir de toi. C'est l'attaque des ténèbres. Ça peut être l'angoisse, ça peut être la dépression, ça peut être l'oppression, ça peut être la peur, ça peut être quelque chose qui vient, que tu sens que ça ne fait pas partie de toi. À ce moment-là, mon frère, souvent les gens ne savent pas ce que c'est, alors ils essaient de chasser à droite à gauche. À ce moment-là, il faut commencer à prendre autorité et à détruire ces choses qui ont été faites dans le monde spirituel. Il faut commencer à le détruire, il faut commencer à le briser, il faut commencer à proclamer la puissance du sang de Jésus. Et il faut commencer à détruire les œuvres de ténèbres, que ce soit les démons. Tu chasses les esprits des démons, tu chasses les esprits humains s'ils veulent commencer à venir t'attaquer. Tu commences à lier ces choses et à ce moment-là, tu commences à dire Seigneur, je reconnais que le diable en veut à ma vie, mais maintenant, je l'ai vu dans le spirituel, à ce moment-là, je les arrête. Si tu comprends ça, alors les attaques vont venir, mais tu sauras comment les arrêter. Si tu ne sais pas, si tu ne connais pas le combat spirituel, les attaques peuvent venir et tu peux être désemparé, tu peux être dépressif, tu peux être oppressé, alors tu peux sentir la présence de Dieu. Tu peux venir dans l'église, tu peux louer, tout d'un coup l'angoisse, la peur, toutes ces choses commencent à te saisir. Et tu es désemparé simplement à cause d'une chose, parce que tu ne connais pas le monde spirituel. Amen. La Bible nous demande de rejeter tout cela. Quand nous commençons à faire cela, nous commençons à entrer dans le processus de Dieu. Amen. Le but dans nos vies, et ce que le diable empêchera toujours dans la vie d'un homme et d'une femme, c'est d'avoir une plus grande connaissance de Dieu. Il s'en fout que tu es devenu chrétien. Il s'en fout que tu as donné ta vie à Jésus. Il s'en fout que tu as commencé à vivre une expérience avec Dieu. Ce qu'il veut faire, c'est t'enlever la connaissance directe de Dieu. Amen. Il s'en fout que tu chasses les démons. Tu pries pour les malades, ça c'est pas grave. Ça il s'en fout. Parce qu'il sait très bien qu'il y a des gens qui vont chasser les démons, qui vont prophétiser, qui vont faire de grandes choses pour Dieu et qui n'entreront pas dans le ciel. Pourquoi? Parce que la Bible me dit que leur Père leur dira en ce jour-là, retirez-vous de moi, homme qui commettait l'iniquité, et il dira quoi après? Parce que je ne vous connais pas. La connaissance de Dieu est quelque chose qui est important et primordial. C'est pour cela que la Bible nous dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance de quoi? Une connaissance théologique? Non. La connaissance personnelle de Dieu. Amen. Et c'est quand il y a la connaissance personnelle de Dieu que le parfum s'élève devant Dieu. Ce parfum n'a pas d'odeur comme on peut bien le croire. Ce parfum, la Bible nous dit, c'est simplement une agréable odeur devant Dieu, et c'est une odeur de la connaissance de Dieu. Amen. Amen. Et j'aimerais te dire que dans la foi, mon frère, ma soeur, tant que tu ne comprends pas ça, alors tu vas toujours chercher à droite et à gauche. Tant que tu ne connais pas que là où tu grandis spirituellement, c'est quand tu commences à connaître Dieu et à découvrir chaque jour une nouvelle facette de sa personne, alors mon frère, ma soeur, tu restes dans le stade de bébé spirituel. Si tu ne comprends pas ces choses, tu es un bébé spirituel. Amen. Dans la connaissance de Dieu, des choses nouvelles vont aussi venir. Des choses que Dieu aime et des choses que Dieu n'aime pas. Des choses que Dieu attend de nous et des choses que Dieu veut que nous ne faisions pas. Amen. Je donne cet exemple alors que j'avais prêché sur le mariage. Que j'avais parlé sur tout un tas de situations où j'avais même dit que voilà, le remariage, si la personne n'est pas décédée, si on doit se remarier avec une autre personne, alors ce mariage ne vaut rien devant Dieu, on appelle ça adultère. Le seul mariage qui est valable, c'est le premier que tu te maries.
Hormis si une des deux personnes décède, là tu peux te remarier, sinon c'est que ce mariage-là qui est valable. Tous les autres mariages, la Bible nous dit que ce sont des adultères. Et je me dis ce que la parole du Seigneur m'avait dit. Le Seigneur m'avait dit, voilà, tous ceux et celles qui sont remariés une deuxième fois, et une troisième fois, ou une quatrième fois, tous ces mariages ne valent rien devant Dieu. S'ils veulent être en règle devant Dieu, ils doivent divorcer de ces unions, soit rester seuls, soit retourner avec leur premier mari ou leur première femme. Ça, c'est ce que Dieu attend. Et quand j'ai prêché ça, un frère est venu, il m'a parlé, il m'a dit, mais je ne sais pas comment faire dans cette situation, je me sens interpellé. Alors nous avons prié ensemble. J'ai dit, Dieu il va déjà montrer les choses, il va déjà montrer comment il faut faire et tout. On a prié ensemble. Et quand on a prié ensemble, alors Dieu a commencé à bouger, il a commencé à changer toutes les situations dans lesquelles je n'entrerai pas dans tous les détails. Et encore ce frère m'a envoyé un message, m'a dit, oui, mais maintenant, je suis dans des situations désastreuses, tout est en train de se ramasser, tout est en train de partir en là, je suis en train de tout perdre. La seule parole que le Seigneur m'a demandé de dire, c'est, mon frère, si tu ne règles pas la situation devant Dieu, si tu ne changes pas toi-même la situation dont tu en as le pouvoir, tu peux risquer de tout perdre. Amen. Pourquoi jusqu'avant ça ne s'était pas manifesté? Parce qu'il n'avait pas entendu cette connaissance. Et j'aimerais vous dire que chaque fois que nous entrons dans une nouvelle dimension de la connaissance de Dieu, la Bible nous dit le chemin se resserre. Il est étroit et resserré. Amen. Nous ne pouvons pas vivre comme nous voulons. Nous ne pouvons pas vivre dans le concubinage comme les gens du monde vivent. Nous ne pouvons pas vivre de cette manière devant Dieu. Dieu a mis des institutions, nous devons respecter les institutions que Dieu met devant nous. Amen. Que ça nous plaise ou que ça ne nous plaise pas. On n'est pas là pour dire est-ce que ça nous plaît, est-ce que ça ne nous plaît pas. On est là pour respecter Dieu, pour honorer Dieu, pour nous oublier nous-mêmes et pour marcher avec lui. Amen. Ça, c'est ce que Dieu veut. Et dans la mesure où nous respectons cela, alors, j'aimerais te dire que Dieu nous donne non seulement la force par son esprit d'avancer, il nous a donné le sang de Jésus par lequel nous pouvons racheter nos mauvais désirs, racheter nos imperfections, racheter notre mauvaise façon de voir les choses. J'aimerais vous dire que plein de choses nous voyons mal. Plein de choses, nous construisons nos vies sur nos erreurs, nous construisons nos vies sur nos échecs et nous bâtissons nos vies sur l'erreur. Et quand nous commençons à connaître Dieu, nous voyons que tout ce que nous faisons, le trois quarts des choses que nous faisons, tourne à la dérision et nous devons changer en tant que chrétiens. C'est à ce moment-là qu'on dit Seigneur, maintenant je te demande de racheter mon caractère, de racheter mes pensées, de racheter ma mentalité, de racheter mes raisonnements, de racheter les paroles qui sortent de ma bouche, de racheter ce que j'entends de mes oreilles, de racheter ce que je vois de mes yeux. Mais oui, nous voyons des fois des choses dans nos yeux, et dès qu'on voit quelque chose de nos yeux, on a les pensées qui sont déjà à droite et à gauche. Quelqu'un t'a pas dit bonjour, ou quelqu'un a une tête bizarre, ou t'as regardé bizarre. Tu l'as vu, seulement tu l'as vu, ça y est, ta tête elle commence déjà à penser le pourquoi du comment. Tu as vu une belle jeune fille dans la rue. Déjà, les pensées sont parties à droite, à gauche. Tu as vu un beau jeune homme, ça y est, c'est parti. Pourquoi? Parce que l'homme a une façon de pousser qui déplaît à Dieu. Et c'est pour ça que la Bible nous dit, nous détruisons toute forteresse. Nous ramenons toute poussée captive à l'obéissance et à la soumission de la parole de Dieu. Nous nous dressons contre tout ce qui viendrait faire opposition à la connaissance de Dieu. Amen. Si nous venons dans l'église, ce n'est pas pour entendre un beau culte ou un beau sermon, on s'en fout. Si on vient dans l'église, c'est parce qu'on veut avoir une nouvelle connaissance de Dieu, une nouvelle révélation de Dieu.
une nouvelle approche de Dieu. Amen. Nous ne venons pas pour nous marier. Nous ne venons pas pour vivre un bon moment où on rigole bien, on s'amuse bien. Ah, on vient à l'église, c'est bien. Et le pasteur nous raconte des belles histoires. Il nous fait bien rire. Oh, ça nous détend un petit peu, ça nous décompresse la journée. C'est pas ça l'église. Ça, tu peux regarder dans ta maison, hein, dans la télévision. Si tu viens dans l'église, tu dois préparer ton cœur avant de venir à l'église. Et dire, Seigneur, il y a peut-être des choses que tu vas me parler encore ce soir. Il y a peut-être des choses que tu vas me montrer, des choses que je dois changer dans ma vie. Des choses que je dois encore enlever, travailler. C'est dans cette attente que nous venons dans l'église. Seigneur, je veux te connaître toujours plus. Et pour pouvoir m'approcher de toi, il y aura des choses que j'aurai à faire. Des situations que j'aurai peut-être à prendre position. À ce moment-là, quand tu viens de cette manière à l'église, tu peux en sortir fortifié. Si tu viens à l'église seulement pour dire, ah, je viens voir les gens qui viennent à l'église, je viens voir le tel frère, et il est gentil lui, on peut bien discuter ensemble, on peut bien rigoler ensemble, il manque le pasteur, il a fini de prêcher, à ce moment-là, tu vas sortir de l'église sans aucune transformation, sans rien du tout. Amen. La Bible nous enseigne, et si tu commences à regarder déjà dans la Genèse, l'Exode, dans l'Ancien Testament, tu vas voir que le parfum pour Dieu, le parfum de bonne odeur était très important pour Dieu. Dieu mettait l'accent sur le parfum, Et chaque fois que quelque chose, Dieu trouvait agréable, il dit, c'est un parfum de bonne odeur devant moi. C'est quelque chose que je trouve agréable. Dieu, des fois, trouvait certains sacrifices agréables. Mais d'autres faisaient des sacrifices à Dieu, Dieu ne les trouvait pas agréables. Dieu les trouvait même odieux. Caïn, Abel, ça a commencé déjà dans l'Exode. Et ils ont fait tous les deux un sacrifice à l'Éternel. Dieu a trouvé le sacrifice de Abel agréable. Et c'est à cause de cela que Caïn était devenu jaloux de lui. Parce qu'il a dit, comment le parfum de mon frère est agréable à Dieu, mon parfum est puant. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Il a dit, mon frère, le péché, mon fils, le péché est tapis à ta porte, mais domine sur lui. C'est ce qu'il lui a dit. Il lui a dit, ne pêche pas avant qu'il tue son frère. Il lui a dit, le péché est tapis à ta porte, mais toi, domine sur lui. Parce que demain est un autre jour. Et peut-être que demain, ton sacrifice peut être agréable. Amen. Amen. Nous pouvons tous chanter. Nous pouvons tous adorer, oui. Mais comment savons-nous si notre louange était agréable à Dieu ou pas? Alors, j'aimerais déjà aujourd'hui mettre le point vraiment sur le i, le point final vraiment que tu puisses comprendre. Si tu veux savoir si ton temps de prière, si ton temps de louange a été agréable à Dieu, alors j'aimerais te dire quelque chose. Si tu as eu une nouvelle connaissance de la part de Dieu, dans ce temps de prière, dans ce temps de louange, Dieu a agréé ton louange. Dieu a agréé ta prière. Si ce temps de prière était simplement un temps où tu as dit des paroles pour dire des paroles, où tu as fait un beau chant pour beau chanter et qu'il n'y a eu aucune connaissance de Dieu, alors j'aimerais te dire que ta prière n'a pas été agréée aux yeux de Dieu. C'est pour cela qu'il y a une chose que nous devons comprendre en tant que croyants. Quand nous arrivons à un niveau de dimension dans lequel nous commençons à recevoir une connaissance nouvelle de Dieu dans nos vies. À ce moment-là, sois prudent, dis Seigneur, je reconnais ma prière est devant toi comme une louange agréable, comme un parfum agréable. Je sais que maintenant, si je te demande quelque chose, à ce moment-là, à cet instant, parce que je t'ai fait du bien, tu vas exaucer ma prière. Et maintenant, c'est dans le nom de Jésus que je te demande que tu me donnes cela ou cela. À ce moment-là, quand tu fais cette prière, tu es exaucé à tous les coups.
agit. Ce n'est pas quand j'ai dit, oh, je vais prier au nom de Jésus et je répète une prière bêtement. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Je me suis mis devant Dieu. J'ai ouvert mon cœur à Dieu. Si j'avais des péchés qui m'éloignaient de Dieu, je dis Seigneur, tout ce qui m'éloigne de toi, maintenant je te demande pardon, je m'humilie devant toi. Et tout d'un coup, alors que je continue à prier, je continue à louer, à un moment, une nouvelle révélation de la présence de Dieu vient. Une nouvelle connaissance vient. À ce moment-là, une joie remplit mon cœur. Je sais que ma prière est entendue. Pourquoi? Pourquoi je sais que ma prière est entendue? Parce qu'il y a une manifestation de la présence de Dieu. Quand cela se produit dans ma vie, alors à ce moment-là, je dis Seigneur, je sais que c'est maintenant que je peux tout te demander. Tout ce que je peux te demander maintenant, dans le nom de Jésus, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est une règle spirituelle. Jésus a dit à ses disciples, vous demandez beaucoup, mais vous ne recevez rien, parce que vous ne savez pas comment demander. Il a dit, moi, ma prière, elle est toujours exaucée. Pourquoi? Parce que Jésus entrait dans une communion avec le Saint-Esprit et recevait une connaissance toujours plus grande du Père. Amen. C'est pour ça qu'à un moment, il disait, mais je ne fais rien si je ne vois pas le Père faire. Dès que je vois le Père faire quelque chose, je fais la même chose et ça marche. Autrement dit, Jésus cultivait cette connaissance et grandissait dans cette connaissance. Et j'aimerais vous dire que 3 ans de ministère a suffi pour lui, pour que la plénitude de la connaissance de Dieu est dans sa vie. Amen. Et c'est pour cela que nous nous efforçons de lire la parole jour après jour. Pourquoi? Parce que la parole fait déjà un travail dans nos cœurs. Ensuite, la louange pour être remplie du Saint-Esprit. Et ensuite, ce moment où nous nous repentons de mon Dieu, où nous nous débarrassons des souillures, où nous invoquons le sang de Jésus pour que la vie de Dieu grandisse. Et au bout d'un moment, il y a une connaissance de Dieu qui vient. Et j'aimerais vous dire, quand la connaissance de Dieu vient, c'est là le moment le plus magnifique. Comme ce soir, quand nous étions en train de louer, tout d'un coup, une connaissance de Dieu vient. Dieu commence à nous révéler des choses. Et là, on peut grandir et grandir et grandir. À ce moment-là, si on demande quelque chose à Dieu, Dieu nous accorde. Amen. Ce n'est pas la masse, ce n'est pas la foule. Tu peux vivre ça dans ta chambre, tout seul, avec Dieu, si tu connais ses règles. Mais si tu veux vivre seulement comme toi tu veux, et faire une prière religieuse, alors tu vas réciter ta petite prière, tu vas faire ta petite chant, il n'y aura aucune connaissance de Dieu, et tu vas être 10 ans comme ça, tu vas être comme un mouton pendant 10 ans dans l'église, et tu ne grandiras jamais. Les amis, le manque de la connaissance de Dieu se trouve encore au niveau du péché. Si nous avons ne serait-ce que le minimum de la connaissance de Dieu, nous allons comprendre que le salaire du péché, c'est la mort. Mais que le don gratuit de Dieu, manifesté en Jésus-Christ, c'est la vie et la vie en abondance. C'est une des premières connaissances que Dieu nous donne. Amen. Donc, si nous comprenons que le péché, autrement dit, que le péché nous amène en enfer, si nous voulons plaire à Dieu, nous allons nous débarrasser de ce péché. Amen. Ça, c'est une première des connaissances. On ne peut pas dire, oh, mais mes frères, j'aime Dieu, je sers Dieu, je plais à Dieu, et tu pêches à outrance. Je ne peux pas dire ça, c'est pas possible. Je ne comprends pas ce genre d'amour. Si on dit qu'on aime Dieu, et qu'on sait que le péché nous éloigne de Dieu, est-ce qu'on peut faire ça? On ne peut pas faire ça, c'est pas possible. Alors on dit, mais frères, tu ne me comprends pas. C'est pas une question que je ne te comprends pas. Ça peut nous arriver à tous de pécher, ça peut nous arriver à tous de faire un écart, mais après, c'est de nous mettre devant Dieu et dire, Seigneur, j'ai fait une erreur, j'ai fait un péché. Maintenant, je ne veux plus retomber dedans et je vais tout faire pour marcher avec toi. Je te demande maintenant que ton sang rachète mon péché. Enlève ce péché de ma vie
pour que je puisse avancer avec toi et avoir une nouvelle connaissance de toi. Amen. L'objectif primordial du croyant, c'est d'avoir une nouvelle connaissance de Dieu. Amen. Avoir une nouvelle connaissance de Dieu. Si la connaissance s'arrête, alors à ce moment-là, tu bloques ta vie spirituelle. Les gens me disent souvent, mais comment je peux voir si j'ai grandi dans ma vie spirituelle? Alors, je vais te dire, à quand remonte ta dernière connaissance de Dieu, ta dernière connaissance personnelle de Dieu? Ah, Dieu m'a révélé qu'il était quand je me suis converti. C'était magnifique, oui, mais aujourd'hui, hier, qu'est-ce qu'il t'a révélé? Avant-hier, les jours d'avant, qu'est-ce qu'il t'a révélé? Souvent, quand je pose ce genre de questions aux croyants, j'entends un vide. Je vois que Dieu a agi il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans. Il y a quelques jours. Qu'est-ce qui t'a révélé de lui? Est-ce que tu as prié? Ah oui, j'ai prié. Est-ce que tu as passé du temps avec Dieu? Ah oui, j'ai passé du temps avec Dieu. Mais qu'est-ce qui t'a révélé? Explique. J'aime entendre. Et là, malheureusement, je vois souvent des vides. Des vides. Oh, tu sais, frère, Dieu ne parle pas souvent. Oh, tu sais, la parole de Dieu n'est pas là souvent. Oh, mon frère, ma soeur, ne cherche pas d'excuses. Si tu vois ça dans ta vie, dis Seigneur, quelque chose bloque ma connaissance de toi. Il y a une forteresse dans ma vie qui me bloque de cette connaissance. Il y a quelque chose dans le monde spirituel, peut-être une pensée, qui me loigne de ta connaissance. Alors maintenant, j'appelle le sang du rachat dans ma vie, le sang de Jésus dans ma vie, pour qu'une nouvelle connaissance de la vie, pour que la vie de Dieu puisse continuer à jaillir et que je puisse connaître encore plus Dieu comme il est vraiment. Amen. Des fois, c'est des connaissances simples. C'est des choses toutes simples que Dieu nous révèle. Mais tant qu'il ne t'a pas révélé, ce n'est pas simple pour toi. Est-ce que vous comprenez? Dieu, des fois, nous révèle des petites choses. Mais ces petites choses sont si bonnes. Amen. Amen. Nous croyons, nous avons tous lu, oui, Jésus est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais tant qu'il ne t'a pas révélé à toi personnellement, tu n'y croiras jamais. Tu n'y croiras pas. Et tu te poseras toujours la question, mais est-ce que Dieu est réellement là? Est-ce que Dieu est toujours avec moi? Pourquoi? Parce que la puissance de la révélation, la puissance de la connaissance s'est arrêtée dans ta vie et tu n'as pas su le recevoir. Amen. Donc nous allons prier pendant un instant. Et pendant un instant, mon frère, ma soeur, c'est un temps où tu peux mettre ta vie devant Dieu. Peut-être que la connaissance a un jour stagné dans ta vie. Tu avais eu cette connaissance, tu commençais à grandir dans la connaissance, mais la religiosité est venue. La religiosité tue la connaissance. La religiosité, c'est l'automatisme. On fait les choses comme un automate, mais on n'a plus aucune vie. Ça, c'est la religiosité. Peut-être que la connaissance, c'était là, mais tu n'arrivais pas à prendre position sur le péché. Alors ce soir, c'est un temps où maintenant tu vas t'humilier devant Dieu pour dire, Seigneur, maintenant je prends position au péché. Le péché est en train de te détruire. Mon frère, ma soeur, pour dire la vérité, le péché t'amène directement en enfer. Le péché ouvre la porte de l'enfer. Et c'est à nous de dire maintenant, stop le péché. J'arrête le péché. Dieu, mon frère, ma soeur, ne te condamne pas. Mais il t'appelle. Il appelle. Peut-être qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas du tout Dieu. Alors j'aimerais dire que Dieu appelle chaque homme, chaque femme à dire, Seigneur, je veux te connaître. Seigneur, je veux te connaître parce que je ne te connais pas. Ça, c'est la conversion. S'appeler, passer de la nouvelle naissance, c'est une nouvelle connaissance de Dieu. Arriver dans quelque chose de nouveau avec Dieu.
connaître Dieu. Avant, tu ne croyais même pas que Dieu existait. Avant, tu croyais que Dieu n'existait pas. Que c'était une histoire pour les enfants. Alors, j'aimerais te dire qu'aujourd'hui, Dieu te demande de te repentir. La Bible nous dit, il convaincra le Saint-Esprit, quand il viendra, il convaincra le monde des péchés, parce qu'il ne croit pas en moi. Il ne croit pas en moi. Ça, c'est le premier péché mondial, c'est de ne pas croire en Dieu. Donc aujourd'hui, alors si tu es dans cette position, commence à te demander pardon et dis Seigneur, je te demande pardon de ne pas avoir cru en toi. Maintenant que j'ai eu connaissance de toi, ton esprit m'a touché, ton esprit m'a visité. Maintenant, je crois en toi et je deviens une nouvelle personne, une nouvelle créature. Je reconnais que Jésus est mort à la croix pour mes péchés. Je reconnais qu'il a donné sa vie pour moi, que son sang a coulé pour moi, pour me racheter de la malédiction, pour me racheter du péché, pour me racheter de ma belle manière de vivre. J'accepte maintenant le sang de Jésus, j'accepte maintenant le Saint-Esprit pour devenir une nouvelle personne et je m'engage maintenant à renoncer à ma personne pour vivre pour Dieu, pour marcher avec Dieu et pour vivre une vie d'espérance. Dans le nom de Jésus, Amen. Peut-être que tu es là et nous puissions continuer à être dans la prière, que la connaissance de Dieu s'est arrêtée dans ta vie. Alors tu vas prier avec moi, tu vas dire Seigneur, il y a une forteresse, il y a une pensée qui m'éloigne de ta connaissance. La connaissance de ta présence avait commencé dans ma vie. Mais le diable l'a arrêté parce que je ne savais comment combattre. Mais aujourd'hui, en cette soirée, je déclare que ces chaînes tombent, que ces forteresses soient brisées, ces péchés soient arrêtés, et que maintenant, une nouvelle dimension de ta connaissance resplendit dans ma vie. Resplendit dans ma vie. Seigneur, finis la religiosité. Finis ma belle manière de voir les choses. Aujourd'hui, je déclare le changement. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour le parfum de la connaissance. Pour le parfum de la connaissance. Nous te bénissons, te rendons grâce. Dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur, je veux réellement te bénir, je veux réellement t'exalter. Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu as dit dans ta parole que la profondeur appelle à une autre profondeur. La hauteur appelle à une autre hauteur. Et ta connaissance amène à une autre connaissance. Seigneur, je te remercie pour la connaissance de ta parole. Je te remercie, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour la connaissance de ta personne. Et je te demande maintenant que tu fais que cette parole produise du fruit. Du fruit. Du fruit. Seigneur, que cette parole soit une parole avec un parfum de vie maintenant. De vie maintenant. De vie. Que ce soit dans l'église. Que ce soit sur les internautes. Maintenant, je déclare la vie. Et les œuvres des ténèbres, brisées. Brisées maintenant dans le nom de Jésus. Brisées. Seigneur, que ton onction vienne maintenant guérir chaque cœur, restaurer chaque cœur, encourager chaque cœur, et qu'une nouvelle connaissance vienne se produire dans les cœurs et dans les vies. Je te bénis, je te rends grâce. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.